Avant la prédication de la parole de Dieu, nous prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de bonté et de grâce, toi qui ne te lasses jamais de pardonner, nous prions qu'aujourd'hui encore tu envoies sur nous ton Esprit Saint et que tu te serves de la prédication de ton évangile afin de nous offrir la grâce de la conversion que tu donnes pour que nous puissions te suivre dans la joie, l'espérance et l'amour tout le reste de notre vie. Amen. Frères et sœurs, vous avez peut-être remarqué qu'au cours de l'année, les couleurs liturgiques changent et que donc notre année est rythmée par des temps. Et la couleur violette revient 2 fois dans l'année, en ce moment avant Noël, et puis aussi pendant le carême avant Pâques. D'ailleurs, nos frères orthodoxes appellent le temps de l'Avent le petit carême, et puis le temps avant Pâques le grand carême. Cela signifie que notre année liturgique, en fait, est centrée sur la personne du Christ, et en particulier autour de 2 grandes fêtes que sont Noël et Pâques. Et pour discerner ce qui est prêché du Christ à Noël et à Pâques, l'Église a peu à peu pris conscience du fait qu'il n'était pas forcément mauvais de se préparer, et notamment de prêcher la conversion, pour évidemment pouvoir petit à petit s'ouvrir au Christ et le laisser, lui, parler de Dieu, et le laisser, lui, nous rejoindre. Et c'est donc pour cela que durant le temps de l'Avent, nous lisons l'Évangile dans lequel Jean le Baptiste prêche, et il prêche notamment à ses contemporains « Repentez-vous ou convertissez-vous ou changez radicalement, car le royaume des cieux est proche. » Et ce que Jean-Baptiste disait à ses contemporains, il nous faut, nous, l'entendre, mais comme lui le disait et comme lui le prêchait. Car vous avez bien noté à l'écoute de cet évangile que Jean le Baptiste ne prétend pas que la conversion à laquelle il l'appelle suffise. Il dit, et il se presse de préciser, qu'un autre vient. Et donc que cette conversion à laquelle il nous appelle est une préparation à la venue de Christ, et donc c'est seulement lui qui pourra pleinement nous convertir et nous apporter le pardon de nos péchés, de sorte d'ailleurs que si vous regardez dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, les apôtres ont découvert un groupe chrétien qui croyait au Christ, mais qui n'avait reçu que le baptême de Jean. Et les apôtres ont bien fait la distinction entre le baptême de Jean et le baptême dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On pourrait dire, et on va le relire tout à l'heure, qu'en fait, le baptême de Jean fait référence plutôt à une partie de ce qu'on appelait autrefois la repentance, c'est-à-dire la contrition, c'est-à-dire sentir que quelque chose n'est pas tout à fait en règle ou ne va pas tout à fait bien chez nous, et sentir en même temps que le fait que ça ne va pas bien chez nous a un lien avec notre rapport ou notre relation à Dieu, c'est-à-dire déjà se rendre compte que lui seul peut combler le vide que nous ressentons. Mais la repentance doit se déployer jusqu'à la foi, et la foi vient toujours de l'Évangile, vient toujours du Christ. Mais laissons pour l'instant ces affaires pour nous poser la question de la place de la conversion dans notre vie chrétienne. Car vous le savez, alors on peut dire le christianisme est très dispersé, presque confus, c'est une manière de voir les choses. On peut dire aussi le christianisme est très riche.
et notamment le protestantisme, mais si vous regardez les choses dans le catholicisme romain, ils sont tous d'accord pour dire que le pape est le pape. Mais enfin, il y a des franciscains, des augustiniens, des dominicains, il y a quand même plusieurs écoles. Et donc, il y a toujours eu dans l'Église plusieurs manières de se saisir d'une facette du Christ. Et donc, avant de se lancer des anathèmes, même si parfois il est bon de dire « là, ça va trop loin », mais nous pouvons aussi entendre des choses positives. Alors, sur la conversion, dans le protestantisme, nous avons été au bénéfice des mouvements de réveil. Nous avons été au bénéfice notamment du méthodisme avec la figure de John Wesley, qui prêchait une conversion avec vraiment un avant, le pécheur dans sa misère, et un après, le saint, d'ailleurs à son avis complètement saint, ce que l'expérience a démontré comme étant une hypothèse un peu trop haute pour la nature humaine. Mais enfin, un avant, un après. Et les réveils protestants du 19e, en Suisse, en France, ont aussi prêché cela. Donc nous avons dans la tradition protestante une manière de parler de la conversion comme étant l'entrée dans la vie chrétienne. C'est le début. Avant, je n'étais pas chrétien, j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis converti, et maintenant reste quoi? Reste la sanctification. Et l'évangile de Jean-Baptiste pourrait être entendu comme ça, c'est le début. On se convertit, et puis après on chemine avec le Christ. Et certainement, quand peut-être on a grandi dans un milieu qui n'était pas chrétien, ou dans un milieu qui était tellement chrétien que ça nous passait au-dessus, eh bien il est bon de prêcher le fait qu'il peut y avoir une porte d'entrée, une conversion avec un avant et un après. Mais de là à exiger de tout le monde le récit précis de sa conversion, voire même daté, il y a là un excès. Un excès qu'au sein du protestantisme, le luthéranisme, qui m'est particulièrement cher, peut contribuer à corriger. La tradition luthérienne nous dit que la conversion est une affaire quotidienne pour le chrétien, que la conversion ou la repentance, ou si vraiment vous insistez, la pénitence, c'est le mot qui décrit non seulement l'entrée dans la vie chrétienne, mais aussi et surtout la vie chrétienne elle-même dans sa dynamique. La conversion, c'est l'affaire de tous les matins et de tous les soirs. D'ailleurs, comment commence la réforme? On a choisi, d'une façon conventionnelle, 1517, le 31 octobre, l'affichage des 95 thèses. Regardons la première des 95 thèses. En disant « Repentez-vous », citation de l'évangile du jour, « Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une repentance, ou soit une pénitence. » Et Luther de se presser, de distinguer entre la pénitence sacramentelle et puis celle que nous demande et celle qu'exige Jean-Baptiste et le Christ, qui est beaucoup plus large que ce seul exercice spirituel. Il est quand même important pour nous de le noter, car l'appel à la conversion ou l'appel à la repentance est en fait le centre névralgique de la tradition protestante, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en ait dit. Ça commence déjà avec Luther. Pourquoi? Parce que c'est cela qui nous ouvre à la grâce. Parce que c'est qu'une fois qu'on a entendu la prédication de la repentance, que l'on a compris et senti que nous ne pouvons rien présenter de nous-mêmes, que l'on peut s'ouvrir au fait que Dieu réalise tout pour nous. Et cela est aussi vrai de la conversion. D'ailleurs, nous avons des figures comme Paul Claudel, qui ne joue pas contre,
Mais regardez Luther et Augustin. Deux hommes dont on a des récits de conversion. Augustin, dans son jardin, qui entend le petit enfant chanter « Prends Élie, prends Élie ». Et voilà qu'il prend l'évangile et il ouvre, manifestement guidé par l'Esprit Saint, Saint Paul. Et Luther, dans sa tour, qui réfléchit sur l'Épître aux Romains, après déjà une longue vie de moine, se met à comprendre que Dieu lui fait grâce. Voilà deux personnages essentiels pour la tradition chrétienne, qui ont connu dans leur vie un moment de conversion qui était un basculement et qui pourtant n'était pas tout à fait l'origine de leur vie chrétienne. Car Augustin a grouillé dans les milieux catholiques avec sa maman Monique pendant un certain temps. Et puis tout ça s'était accumulé et quelque chose s'est déclenché. Et Luther, c'est la même chose. La conversion peut aussi survenir pendant la vie chrétienne, pendant le chemin de foi. Autrement dit, la conversion n'est pas réservée aux non-chrétiens ou aux autres chrétiens dont on juge qu'ils ne sont pas tout à fait chrétiens. La conversion est l'affaire de chaque chrétien. En fait, la conversion est plutôt ce qui est devant nous, plutôt que ce qui est derrière nous. Quelles que soient nos expériences passées, quelle que soit leur valeur et la force qu'elles nous donnent pour avancer plus loin, la conversion est une direction, une horizon, ce à quoi nous sommes appelés, plutôt qu'une origine. Avec le psaume 51, nous pouvons et nous devons prier « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et cette phrase « crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé » dit bien ce qu'est la pénitence, car en grec « métanoïa », c'est le fait de penser après, c'est-à-dire de changer sa façon d'envisager les choses et donc aussi de vivre. Alors je fais une courte parenthèse. Si la conversion est devant nous, de sorte que nous lisons l'évangile de Jean-Baptiste, ou l'évangile qui nous dit « Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche », pas seulement quand nous invitons des gens de l'extérieur, dans ce qu'on faisait au 19e, les réunions d'évangélisation, mais à tous les chrétiens tout le temps, cela signifie quelque chose sur ce qu'est l'Église. L'Église est la réunion des pécheurs qui demandent leur conversion. De sorte, en tout cas dans la façon protestante de penser l'Église, celui qui entre pour la première fois n'est pas si différent de celui qui est là depuis toujours. Tous ont besoin de conversion. Tous ont besoin du Seigneur. De sorte que, si nous disons « celui-là, il n'a pas l'air converti » ou « il n'est pas tout à fait converti », eh bien là, Jean-Baptiste surgit, il a le droit de surgir, et il peut nous dire à nous, race de vipères, produisez donc des fruits de la repentance. Nous ne pouvons pas juger ceux qui doivent cheminer avec le Seigneur, car nous nous jugerions nous-mêmes. La conversion est devant nous comme devant eux. Mais cette conversion à laquelle nous sommes appelés, nous ne devons pas non plus, pour pouvoir y entrer, pour pouvoir en bénéficier, se faire une image trop pure, trop achevée, trop parfaite de sa propre conversion. On s'est imaginé, par exemple, qu'une véritable conversion supposait la pureté du sentiment religieux, qu'il fallait se convertir uniquement par amour de Dieu et pas
par exemple par crainte de l'enfer ou par des motifs plus bas. Écoutez quand même ce que dit Mélenchon dans l'Apologie de la Confession d'Augsbourg, qui est un de nos livres symboliques, mais je ne vous embête pas avec ça aujourd'hui. Mais voici des choses encore plus compliquées. Ils enseignent, les catholiques romains de l'époque, depuis on s'est mis d'accord, ils enseignent que nous méritons la grâce par la contrition. La contrition, c'est le fait d'être particulièrement frappé de sa condition de pécheur et d'en être un peu effrayé. En ce cas, demandera-t-on pourquoi Saül, Judas et d'autres semblables, dont la contrition a été effrayante, n'ont-ils pas obtenu la grâce? Il aurait fallu répondre ici, en se plaçant sur le terrain de la foi et de l'Évangile, que Judas, n'ayant pas cru à l'Évangile et à la promesse du Christ, n'a pas repris courage. C'est en effet la foi qui fait la différence entre la contrition de Judas et celle de Pierre. Mais en vérité, les adversaires, restant sur le terrain de la loi, répondent que Judas n'a pas aimé Dieu, mais qu'il a craint les peines. Voilà l'argument. La conversion n'est pas bonne si on est seulement dans la crainte de Dieu et pas dans l'amour de Dieu. Et voici quelque chose de typique de la tradition luthérienne. Or, quand une âme est vraiment en proie assez sérieuse, assez véritable et à ces terribles angoisses qui sont décrites dans les psaumes et dans les livres des prophètes, et qu'éprouvent sans aucun doute ceux qui se convertissent véritablement, comment pourra-t-elle discerner si elle craint Dieu parce qu'elle est son Dieu ou si elle fuit les peines éternelles? Les grands mouvements de l'âme peuvent être distingués par des lettres et des mots. En réalité, ils ne sont pas séparés comme ces deux sophistes se l'imaginent. Je traduis, peut-être ai-je lu un peu trop longtemps la Confession d'Augsbourg. Pas la peine de chercher à savoir si tout en moi est bien aligné, si je suis dans le pur amour de Dieu ou encore un petit peu en train d'essayer de sauver ma peau, soit maintenant, soit après. Être poussé vers le Seigneur, sentir qu'on a besoin de lui, ça suffit. Pas la peine de verser dans une introspection maladive au niveau du sentiment. Mais il y a mieux. Dans le livre de la Genèse, nous pouvons bénir Dieu pour le patriarche Jacob qui nous ressemble. Il nous ressemble, il est humain comme nous, incarné comme nous, rusé comme nous, mais lui a été au bénéfice d'une expérience surnaturelle. Le voilà en fuite, le voilà fatigué, voilà qu'il s'allonge et qu'il s'endort et qu'il voit une échelle qui descend du ciel avec des anges qui descendent et qui remontent. C'est même pas mal comme manifestation. Je veux dire, nous, dans nos doutes modernes, ça pourrait nous être utile. Le voilà donc au bénéfice de cette manifestation. Le voilà qu'il reconnaît que Dieu, dans cette vision, l'a rejoint. Et le voilà qu'il fait une prière. Une prière en quelque sorte de sa conversion. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est pas impeccable comme conversion. C'est un peu mêlé quand même. Et nous, on se dit, il ne faut pas dire des si, il faut se donner tout entier au Seigneur. Enfin, vous connaissez ces discours religieux. Soyons comme Jacob. Soyons comme Jacob. Marchandons un peu. Si tu m'accompagnes, tu seras mon Dieu. Ben, c'est le début d'une conversion, et une véritable conversion, si nous le faisons sérieusement. Si nous entrons sérieusement dans cette idée, mais alors accompagne-moi, et nous verrons. Si nous laissons peut-être un peu plus d'expérience à la foi. Et alors un jour, il y aura le gai diaboque. Alors un jour, c'est le Seigneur lui-même qui viendra nous convertir complètement, mais à sa manière. Oui, car ce qu'il faut nous rendre compte, c'est que je ne suis pas le sujet de ma conversion. Je ne suis pas le personnage principal
de ma conversion. Le sujet de ma conversion, c'est celui qui me convertit. Le personnage principal de ma conversion, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un peu ce que le Seigneur nous montre dans la vie du patriarche Jacob, parce qu'au bout d'un moment, c'est un homme qui vient en pleine nuit saisir Jacob et se battre avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et c'est un ange qui vient à Jacob. Et là, quelque chose se passe. C'est Dieu qui me saisit au cours de mon existence. Et à ce moment-là, il nous donne la foi. De sorte que tout ce qui a préparé cela a une valeur, mais est comme rejeté en arrière parce que ça y est, nous sommes avec le Seigneur. Lui qui s'est saisi de nous. Parce que ça y est, le Christ se tient à côté de nous et avec nous. Voilà, je pense, la conversion à laquelle nous appelle Jean-Baptiste. Il y a bien une préparation, il y a bien comme des efforts de notre part. Mais à un moment donné, nous sommes frappés du fait que tout est grâce. À un moment donné, nous pouvons relire notre expérience en se rendant compte que tous les efforts que nous avons faits, c'est un autre qui les faisait en nous. Et que, quoi que nous disions, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, il nous aime et nous pardonne. Alors oui, convertissons-nous, car le royaume des cieux est proche. Amen.